L'affaire qui a tout changé. Le milliardaire Alexander Grayson avait tout. Richesse, pouvoir, un nom qui résonnait à travers New York. Mais une course en taxi un soir a tout bouleversé. Une famille en difficulté, un acte de bonté, et une décision qui allait ébranler son empire jusqu'à ses fondations. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. La pluie s'abattait contre les fenêtres du bureau d'angle d'Alexander Grayson, au 40e étage de la Grayson Tower. Alexander contemplait les gratte-ciel de New York, à peine conscient de l'orage. À 52 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un empire immobilier valant des milliards, des résidences à travers le monde, et son nom inscrit sur des bâtiments dans toute la ville. Mais ce soir-là, quelque chose semblait vide. Monsieur Grayson? Sa secrétaire, Diane, frappa à la porte et entra avec une pile de papiers. La réunion du conseil d'administration commence dans 5 minutes. Alexander hocha la tête, redressant sa cravate coûteuse. « Merci, Diane. » Dans la salle du conseil, Victor, le frère cadet d'Alexander, était déjà assis avec les autres cadres. À 45 ans, Victor avait toujours vécu dans l'ombre d'Alexander, travaillant comme vice-président de la société. « Commençons, » dit Alexander, prenant place à la tête de la table. Victor s'éclaircit la gorge. « En fait, j'aimerais proposer une nouvelle orientation pour Grayson Industries. » Il fit passer des dossiers à chacun. « Je pense que nous devrions investir dans des programmes de logements sociaux. » Alexander fronça les sourcils. « Nous construisons des propriétés de luxe, Victor. C'est notre marque. Mais il y a de l'argent à gagner dans le logement abordable, » rétorqua Victor. « Et cela améliorerait notre image publique. » « Notre image publique est excellente, » déclara fermement Alexander. « La réponse est non. » Le visage de Victor rougit, mais il ne dit rien de plus. Après la réunion, Alexander consulta sa montre. Il était presque 22 heures et il devait assister à un gala de charité. Il détestait ces événements, remplis de faux sourires et de promesses creuses, mais les apparences comptaient dans son monde. « Dois-je appeler votre chauffeur ?» demanda Diane. « Non, » répondit Alexander. « Tom est libre ce soir. Je vais prendre un taxi. » Dehors, la pluie s'était transformée en véritable déluge. Alexander se tenait sous l'auvent du bâtiment, essayant d'héler un taxi. Finalement, un modèle plus ancien s'arrêta. Le chauffeur, un homme hispanique d'âge moyen, aux cheveux grisonnants, hocha la tête en guise de salut. « Où allons-nous, monsieur ?»« L'hôtel Plaza », répondit Alexander, s'installant sur la banquette arrière. Pendant qu'il traversait les rues détrempées, Alexander vérifiait ses emails sur son téléphone. Le taxi sentait le désodorisant à pain et les sièges en cuir étaient craquelés par le temps. C'était bien loin de son service de voiture de luxe habituel. 10 minutes après le départ, le téléphone du chauffeur sonna. Il répondit en mode haut-parleur, semblant oublier qu'il avait un passager. « Allô ?» dit le chauffeur. « Carlos, c'est moi » dit une voix de femme fatiguée. « As-tu eu l'argent pour les médicaments de Maria ?» Carlos lança un coup d'œil dans le rétroviseur à Alexander, qui feignit d'être absorbé par son téléphone. « Pas encore, Elena » répondit Carlos doucement. « Je travaille toujours. J'essaierai d'en gagner assez ce soir. »« La pharmacie ferme à minuit, » dit Elena, la voix brisée. « Elle a besoin de son insuline, Carlos, et nous n'avons rien à manger demain. »« On trouvera une solution, » assura Carlos. « On a toujours trouvé. » L'appel se termina et le silence emplit le taxi. Alexander serra son téléphone plus fort. Il avait bâti un empire, valant des milliards. Et pourtant, voici un homme qui travaillait tard dans la nuit, luttant pour nourrir sa famille et obtenir des médicaments pour ce qu'Alexander supposait être sa fille. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel Plaza, Alexander ne descendit pas immédiatement. Le compteur affichait 22,50 $. « Comment vous appelez-vous » demanda Alexander. Le chauffeur hésita. « Carlos, monsieur. Carlos Mendoza. »« Combien gagnez-vous par nuit, Carlos ?» Carlos cligna des yeux, confus par la question. « Peut-être 50, 60 $, un bonsoir, peut-être 100. » Alexander sortit son chéquier. Le stylo semblait plus lourd que d'habitude dans sa main. Il écrivit un chiffre, déchira le chèque et le lui remit. Carlos jeta un coup d'œil, et ses mains se mirent à trembler. « Monsieur, ceci est 50 000 $. Vous avez dit que vous n'aviez rien à manger demain et que votre fille avait besoin de médicaments, » dit Alexander.
Maintenant, vous n'avez plus à vous inquiéter pour demain, ni pour le surlendemain. » Des larmes jaillirent des yeux de Carlos. « Je ne peux pas accepter ça. »« Si, vous le pouvez, » répondit Alexander, avec un sourire. « J'ai bâti ma fortune parce que quelqu'un m'a un jour donné une chance alors que je n'avais rien. Maintenant, c'est votre tour. » Carlos se couvrit la bouche, les épaules secouées par l'émotion. « Merci. Monsieur de Grayson, Alexander Grayson, dit-il, remettant sa carte de visite à Carlos. Appelez-moi quand vous aurez décidé ce que vous voulez faire de cet argent. Peut-être que je pourrai vous aider. » À l'intérieur du plaza, le gala de charité battait son plein. De belles personnes en vêtements coûteux se mêlaient sous des lustres en cristal, sirotaient du champagne et feignaient de se soucier de la cause qu'elles étaient censées soutenir ce soir-là. « Alexander, vous voilà !» Miranda Peterson, sa petite amie intermittente, s'approcha dans une robe rouge éblouissante. À 48 ans, elle restait l'une des plus belles femmes de la salle. « Où étiez-vous? Tout le monde vous a cherché. »« Je viens de me faire retenir, » répondit Alexander, acceptant une coupe de champagne d'un serveur qui passait. Miranda passa son bras sous le sien. « Eh bien, vous êtes là maintenant. Et j'ai quelqu'un que vous devez absolument rencontrer. Sophia Reynolds. Elle est la nouvelle présidente du conseil d'administration du Metropolitan Museum. » Alors que Miranda le conduisait vers un groupe de mondains, Alexander retrouva son esprit errant vers Carlos et sa famille. Il se demanda à quoi ressemblait leur maison, ce qu'ils feraient de l'argent, si cela suffirait. « Alexander, m'écoutez-vous » Miranda le donna une tape amicale. « Désolé, » dit-il, forçant un sourire. « Ça a été une longue journée. » De l'autre côté de la salle, il aperçut son frère Victor discutant avec James Winters, le principal rival commercial d'Alexander. Ils semblaient plongés dans une conversation et aucun des deux n'avait l'air heureux de voir Alexander les observer. « Excusez-moi, » dit Alexander à Miranda se dirigeant vers eux. Victor se redressa immédiatement. « Alexander, James et moi venions de discuter du marché immobilier de la ville. » James Winters sourit faiblement. « Alexander, toujours un plaisir. Nous parlions de collaboration potentielle. »« Vraiment ?» répondit froidement Alexander. « C'est intéressant, étant donné que nous sommes des concurrents directs. Dans le monde des affaires, le concurrent d'aujourd'hui peut être le partenaire de demain, » dit James en haussant les épaules. « Pas dans mon entreprise, » répondit Alexander. « Si vous me le permettez, j'ai besoin de parler à mon frère. » Lorsque James s'éloigna, Alexander se tourna vers Victor. « De quoi s'agissait-il ?»« Rien, » dit Victor sur la défensive. « Simplement du réseautage. Avec James Winters, cet homme essaie de saper nos projets depuis des années. » L'expression de Victor se durcit. « Tout n'est pas une conspiration, Alexander. Certains d'entre nous essaient simplement d'explorer de nouvelles opportunités. » « Est-ce à propos de l'idée de logement abordable ?» demanda Alexander. « Je vous l'ai dit, ce n'est pas ce que nous faisons. »« Peut-être que ça devrait l'être, » répondit Victor. « Vous êtes tellement enfermé dans vos habitudes, Alexander. Vous refusez de voir que le monde change autour de vous. » Avant qu'Alexander ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Excusez-moi, » dit-il à Victor, s'éloignant pour répondre. Alexander Grayson, à l'appareil. « Monsieur Grayson ?» C'était Carlos, sa voix toujours tremblante. « C'est Carlos, le chauffeur de taxi. Carlos, que puis-je faire pour vous? Monsieur, je voulais juste vous remercier encore une fois. J'ai eu l'insuline de ma fille et ma femme, elle a pleuré quand je lui ai montré le chèque. Nous luttons depuis si longtemps et ça... » Carlos fit une pause, submergé par l'émotion. « Ça change tout pour nous. » Une chaleur se répandit dans la poitrine d'Alexander. « Je suis heureux d'avoir pu vous aider, Carlos. Ma femme veut vous rencontrer, » continua Carlos, « pour vous remercier en personne. Voudriez-vous venir dîner chez nous? Ce n'est pas chic, mais Elena est une excellente cuisinière. » Alexander regarda autour de lui le gala scintillant, les gens qui évoluaient dans son monde, des gens qui n'inviteraient jamais un chauffeur de taxi chez eux. « J'en serais honoré, » dit-il, se surprenant lui-même. « Quand? Est-ce que ce soir est possible? Vers 19h. Je serai là. Envoyez-moi l'adresse par texto. » Alors qu'Alexander raccrochait, Miranda apparut à ses côtés. « Qui était-ce? Vous souriez. Vous ne souriez jamais à ces événements. »« Juste un nouvel ami, » répondit Alexander. « Écoutez, je dois partir tôt ce soir. Quelque chose s'est présenté.
Qu'est-ce qui pourrait bien être plus important que la collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants? Demanda Miranda, clairement agacée. Alexander pensa à Carlos, Elena et leur fille Maria, qui luttaient pour se payer de l'insuline et de la nourriture. La vie, Miranda, dit-il simplement. La vraie vie. Le lendemain, Alexander était assis dans son bureau, distrait par la pile de contrats devant lui. Il n'arrêtait pas de penser à Carlos et à sa famille, à l'invitation au dîner pour ce soir-là. Diane frappa à sa porte. « Monsieur Grayson, votre frère est là pour vous voir. » Victor entra, l'air préoccupé. « Alexander, nous devons parler. Les membres du conseil d'administration sont préoccupés par cette propriété de Brooklyn. Les inspecteurs ont trouvé des problèmes de structure qui coûteront des millions à réparer. »« Alors réparez-les, » dit Alexander d'un ton méprisant. « Ce n'est pas si simple, » rétorqua Victor. « Le coût réduira considérablement nos bénéfices. Peut-être devrions-nous envisager de vendre et d'investir ailleurs. » Alexander soupira. « Cette propriété fait partie de notre plan de développement depuis des années. Nous ne l'abandonnons pas maintenant. »« C'est exactement ce que je veux dire, » lança Victor. « Vous n'écoutez jamais les avis des autres. Vous traitez cette entreprise comme votre royaume personnel. »« C'est parce que je l'ai construite de rien, » répondit froidement Alexander. « N'oubliez pas ça. » Victor se pencha en avant, la voix basse. « Non, Alexander, nous l'avons construite. Je suis à vos côtés depuis 20 ans, mais vous me traitez toujours comme un employé plutôt que comme un partenaire. Un frère. » Avant qu'Alexander ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un SMS de Carlos, contenant une adresse dans le Queens. « Nous continuerons cette discussion demain, » dit Alexander. « J'ai des projets ce soir. » Victor rit amèrement. « Bien sûr que vous en avez. Un autre événement caritatif, une autre occasion de montrer au monde à quel point Alexander Grayson est généreux tout en ignorant les personnes les plus proches de lui. » Alexander se leva prenant son manteau. « Vous n'avez aucune idée de ce que je fais ce soir. » Ce soir-là, la voiture noire et élégante d'Alexander semblait déplacée dans la rue modeste du Queens, où vivait Carlos. Il vérifia à nouveau l'adresse, un petit immeuble avec de la peinture écaillée et une marche d'entrée cassée. Avec un bouquet de fleurs et un sac cadeau contenant un ours en peluche pour Maria, Alexander se dirigea vers l'appartement 3B. Il hésita avant de frapper, soudainement incertain. C'était loin de son monde habituel de vue sur les toits et de restaurants 5 étoiles. La porte s'ouvrit et Carlos se tenait là, en jean propre et chemise boutonnée repassée. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue d'Alexander. « Monsieur Grayson, vous êtes venu !» s'exclama Carlos, une véritable stupéfaction dans sa voix. « Je l'ai dit que je viendrais !» répondit Alexander avec un sourire. « S'il vous plaît, entrez !» dit Carlos se retirant. L'appartement était petit mais impeccablement propre. Des photos de famille ornèrent les murs et l'odeur délicieuse de la cuisine maison emplissait l'air. Une jolie femme dans la quarantaine sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier. « Monsieur Grayson, voici ma femme, Elena », dit Carlos fièrement. Elena se précipita en avant, les larmes aux yeux. « Monsieur Grayson, je ne sais pas comment vous remercier. Ce que vous avez fait pour notre famille... S'il vous plaît, appelez-moi Alexander, » répondit-il, lui tendant les fleurs. « Et aucun remerciement n'est nécessaire. » Une adolescente apparut dans l'une des chambres. Elle était mince, avec les yeux chaleureux de Carlos et le sourire doux d'Elena. « Et voici notre fille, Maria, » dit Carlos. Alexander tendit le sac cadeau à Maria. « Enchanté de te rencontrer, Maria. » Maria ouvrit le sac et sortit l'ours en peluche. « Merci, monsieur, » dit-elle timidement. « J'espère que vous aimez les ours, » dit Alexander, « et j'espère que vous allez mieux. » Maria hocha la tête. « La nouvelle insuline fonctionne très bien. Le médecin dit que ma glycémie est stable maintenant. » Maria a reçu un diagnostic de diabète de type 1 l'année dernière. Ça expliqua Elena. L'assurance, elle couvre une partie, mais pas assez. « S'il vous plaît, asseyez-vous, » dit Carlos, désignant la petite table à manger, déjà dressée avec leurs meilleurs plats. « Le dîner est prêt. » Alors, qu'il mangeait le délicieux ragoût de poulet d'Elena, Alexander apprit des choses sur la famille Mendoza. Carlos avait immigré du Mexique il y a 20 ans, occupant plusieurs emplois pour amener Elena et sa fille en bas âge en Amérique. Elena travaillait comme femme de chambre d'hôtel pendant la journée, tandis que Carlos conduisait son taxi la nuit. Ils avaient économisé pendant des années pour envoyer Maria à l'université. Elle rêvait de devenir médecin, mais le diagnostic de diabète de Maria avait épuisé leurs économies. « Grâce à votre généreux don, dit Carlos,
Maria pourra maintenant aller à l'université et nous pourrons enfin acheter notre propre licence de taxi au lieu de louer. Ou peut-être quelque chose d'autre, suggéra Alexander. Avez-vous déjà pensé à créer votre propre entreprise? Carlos sembla surpris. Ma propre entreprise? Non, je ne saurais pas par où commencer. Qu'est-ce que vous savez faire de bien, en plus de conduire? Demanda Alexander. Carlos et Elena échangèrent des regards. Eh bien, dit Carlos hésitant, j'étais charpentier au Mexique. Je fais toujours des réparations dans l'immeuble. Le propriétaire nous accorde une réduction de loyer. Alexander regarda autour de lui, remarquant les étagères faites à la main et les armoires magnifiquement réparées. Vous avez fait tout ça? C'est un excellent travail. Carlos hocha la tête, gêné par les louanges. Et si, dit Alexander, une idée se formant, au lieu d'une licence de taxi, vous lanciez une petite entreprise de menuiserie. Je possède plusieurs bâtiments qui ont constamment besoin de réparation et de rénovation. Je pourrais vous envoyer du travail pour vous aider à démarrer. Les yeux de Carlos s'écarquillèrent. Vous feriez ça? Alexander sourit. Ce serait un plaisir. En fait, j'ai pensé à créer un programme pour aider les entrepreneurs prometteurs à s'établir. Vous pourriez être ma première réussite. Alors qu'Alexander rentrait chez lui ce soir-là, il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. La gratitude de la famille Mendoza, leur chaleur sincère, avait touché quelque chose en lui qu'il pensait mort depuis longtemps. Son téléphone sonna, c'était Miranda. « Alexander, où étiez-vous ce soir? Je suis passé à votre penthouse, mais vous n'y étiez pas. »« J'ai dîné avec un ami, répondit-il. »« Un ami? Vous n'avez pas d'amis, Alexander. Vous avez des associés commerciaux et des obligations sociales. » Ces paroles piquèrent parce qu'elles contenaient un fond de vérité. « Peut-être que ça change, Miranda. Qu'est-ce qui vous arrive ces derniers temps? » demanda-t-elle. « D'abord, vous quittez le gala tôt, maintenant vous avez des dîners mystérieux. J'expliquerai tout bientôt, promit Alexander. Mais pour l'instant, j'ai besoin de reconsidérer certaines choses. » Alors qu'il raccrochait, Alexander prit une décision. Demain, il parlerait à son conseil d'administration de la création d'une nouvelle division de Grayson Industries, une division axée sur le logement abordable et le développement des petites entreprises. Victor avait raison sur un point. Il était temps de changer. Ce qu'Alexander ne savait pas, c'est que cette décision allait déclencher des événements qui menaceraient tout ce qu'il avait construit, mettant à l'épreuve son nouveau, sans du but, et le forçant à choisir entre l'empire qu'il avait créé et la nouvelle voie qu'il commençait à voir. Une semaine après son dîner avec la famille Mendoza, Alexander était assis à la tête de la table de conférence, face aux expressions surprises des membres de son conseil d'administration. Logement abordable. James Wilson, le directeur financier de la société, avait l'air sceptique. « Monsieur Grayson, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas ce que fait Grayson Industries. C'est ce que nous allons faire maintenant, » répondit fermement Alexander, en commençant par cette propriété de Brooklyn. Au lieu de condominiums de luxe, nous allons développer des logements à revenus mixtes. Victor, qui avait été inhabituellement silencieux, prit enfin la parole. « Je dois dire que je suis surpris, Alexander. C'est exactement ce que j'ai suggéré la semaine dernière et vous m'avez coupé court. » Alexander croisa le regard de son frère. « Tu avais raison, Victor. J'étais trop concentré sur ce que nous avons toujours fait plutôt que sur ce que nous pourrions faire. » Une pointe de suspicion traversa le visage de Victor. « Qu'est-ce qui a changé d'avis? » « Disons simplement que j'ai eu une nouvelle perspective, » dit Alexander. « Et en parlant de nouvelles initiatives, je veux créer un programme de développement des petites entreprises. Nous fournirons des fonds et du mentorat aux entrepreneurs prometteurs. C'est complètement en dehors de notre modèle commercial, » protesta James. « Notre modèle commercial est en train de changer, » déclara Alexander. « Et je veux que Carlos Mendoza soit notre premier participant. »« Qui est Carlos Mendoza ?» demanda Victor. Alexander sourit. « Un menuisier très talentueux. Je veux qu'il s'occupe des rénovations du 6e étage de ce bâtiment. » Après la réunion, Victor suivit Alexander jusqu'à son bureau. « Sérieusement, Alexander, que se passe-t-il? La semaine dernière, vous ne vouliez rien entendre parler de logement abordable. Et maintenant, vous le défendez? Et qui? Et ce Carlos ?» Alexander hésita puis décida de dire la vérité à Victor. « C'est un chauffeur de taxi qui m'a conduit la semaine dernière. Sa famille avait du mal à payer l'insuline de sa fille et même de la nourriture. Je les ai aidés et ils m'ont invité à dîner. » Victor le regarda. «
Vous avez dîné chez un chauffeur de taxi? Ouais. Et ça m'a ouvert les yeux sur la façon dont la plupart des gens vivent. Des gens qui travaillent dur mais qui peuvent à peine joindre les deux bouts. Alexander regarda directement son frère. Tu avais raison au sujet du logement abordable, Victor. J'aurais dû t'écouter. La surprise traversa le visage de Victor, suivi de ce qui ressemblait à une véritable chaleur. Eh bien, je suis content que tu sois finalement revenu à la raison. Je dis depuis des années que nous pourrions faire la différence tout en faisant des bénéfices. Alexander hocha la tête. Nous commencerons par la propriété de Brooklyn. Je veux que tu diriges le projet. Les yeux de Victor s'écarquillèrent. Moi? Tu me laisses prendre les rênes. C'était ton idée, dit Alexander. Et il est temps que je reconnaisse ta contribution à cette entreprise. Alors que Victor partait visiblement satisfait, le téléphone d'Alexander sonna. C'était Miranda. « Alexander, je suis fatigué d'être ignoré, » dit-elle sans préambule. « Nous n'avons pas dîné depuis plus d'une semaine. »« J'ai été occupé, Miranda. »« Trop occupé pour moi? Ça ne m'est jamais arrivé avant. » Sa voix s'adoucit. « Que se passe-t-il, Alexander? Vous êtes différent ces derniers temps. » Alexander soupira. « Je fais quelques changements, c'est tout. On pourrait dîner ce soir? » J'expliquerai. Tout. Ce soir-là, au restaurant préféré de Miranda, Alexander lui raconta l'histoire de Carlos, le chèque de 50 000 $ et son dîner avec la famille Mendoza. Les ongles parfaitement manucurés de Miranda tapèrent contre son verre à vin. « Laissez-moi comprendre. Vous avez donné 50 000 $ à un chauffeur de taxi. Vous avez dîné dans un appartement du Queens et maintenant vous êtes en train de restructurer tout votre modèle commercial. Alexander, ça ne vous ressemble pas. » « Peut-être que ça devrait, » répondit Alexander. « Pendant des années, je me suis concentré uniquement sur la richesse et le succès, mais rencontrer Carlos et sa famille m'a fait réaliser qu'il y a plus dans la vie. » Miranda tendit la main et toucha la sienne. « Chérie, c'est formidable que tu veuilles aider cette famille, mais retourner ton entreprise sans dessus-dessous, c'est une réaction extrême, non ?» Alexander retira sa main. « Ce n'est pas seulement une question de Miranda. Il s'agit du genre d'héritage que je veux laisser. »« Héritage ?» Miranda rit. « Alexander, votre nom est inscrit sur des bâtiments dans toute la ville. Votre héritage est assuré. »« Les bâtiments ne font pas un héritage, » dit Alexander tranquillement. « Ce sont les vies que vous touchez qui le font. » Miranda l'étudia attentivement. « Je vous reconnais à peine plus. La prochaine chose que je sais, vous allez vendre votre penthouse et déménager dans le Queens. » « N'importe quoi, » dit Alexander, même si l'idée ne semblait pas aussi absurde qu'elle l'aurait été il y a une semaine. Plus tard cette semaine-là, Alexander rendit visite à l'appartement des Mendoza. Carlos lui montra fièrement des croquis de meubles sur mesure. « C'est impressionnant, » dit Alexander en examinant les dessins détaillés. « Vous avez un vrai talent, Carlos. » Elena servit du café tandis que Maria montrait à Alexander ses derniers résultats de test. « Le médecin dit que je vais beaucoup mieux, » dit-elle timidement. « Je suis content de l'entendre, » répondit Alexander. « Et j'ai une nouvelle, Carlos. J'ai créé un programme de développement des petites entreprises chez Grayson Industries et je veux que tu sois notre premier participant. » Carlos faillit renverser son café. « Moi? Mais je ne connais rien aux affaires. Tu connais la menuiserie et c'est assez pour commencer. Nous fournirons des fonds, des conseils et tes premiers contrats. » Alexander lui tendit un dossier. « Voici les papiers. Si tu signes, tu seras le propriétaire de Mendoza Custom Woodworking. » Les mains de Carlos tremblaient lorsqu'il prit le dossier. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dis oui, » encouragea Alexander. « Ton premier travail est la rénovation. De nos bureaux, c'est un gros contrat qui te tiendra occupé pendant des mois. » Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. « Monsieur Grayson, Alexander, c'est trop. Ce n'est pas de la charité, » assura Alexander. « C'est un investissement. Carlos a du talent et je lui donne juste l'occasion de l'utiliser. » Alors qu'Alexander s'en allait, Maria le suivit jusqu'à la porte. « Monsieur Grayson, mon père a toujours travaillé pour les autres. C'est son rêve qui se réalise. Merci. » Alexander ressentit cette chaleur maintenant familière dans sa poitrine. « De rien, Maria, mais souviens-toi, c'est lui qui le fait avec son propre talent. » En rentrant à Manhattan, Alexander sentit son téléphone vibrer. C'était un texto de sa secrétaire. Urgent. Appelez Victor immédiatement. Alexander composa le numéro de son frère. « Alexander, où es-tu »
Victor avait l'air paniqué. « Je suis sur le chemin du retour du Queens. Qu'est-ce qui ne va pas ?» James Winters vient de faire une offre pour acheter 30% de notre société. Il s'adresse directement à nos actionnaires. Alexander serra le volant. « C'est impossible. La plupart de nos actions sont détenues par la famille. »« Plus maintenant, » dit Victor sombrement. « Certains de nos cousins ont vendu leurs actions en silence à Winters. »« Rassemblons tout le monde pour une réunion d'urgence demain matin, » ordonna Alexander. « Nous devons arrêter ça. » Le lendemain, Alexander fit face à une salle de conférence pleine de cadres et d'actionnaires nerveux. « James, Winters tente une prise de contrôle hostile, » annonça Alexander. « Il a déjà acquis près de 20% de nos actions. Pourquoi ferait-il ça maintenant ?» demanda l'un des membres du conseil d'administration. « Parce qu'il sait que nous sommes vulnérables, » expliqua Victor. « Avec notre nouvelle orientation vers le logement abordable et les programmes sociaux, certains investisseurs sont nerveux quant aux bénéfices futurs. » Tous les regards se tournèrent vers Alexander. « Donc c'est de votre faute, » dit Harold Blake, l'un des plus anciens membres du conseil d'administration. « Votre soudaine conversion à la philanthropie a mis toute l'entreprise en danger. » « Ce n'est pas juste, » intervint Victor. « Le projet de logement abordable est solide sur le plan financier. C'est juste différent de ce que nous avons fait auparavant. » Alexander fut surpris par la défense de son frère. « Merci Victor. Et Harold, je comprends vos inquiétudes, mais il ne s'agit pas seulement d'un changement d'orientation. James Winters convoite notre entreprise depuis des années. Que faisons-nous » demanda un autre membre du conseil d'administration. « Nous ripostons, » répondit Alexander. « Je rencontrerai personnellement les principaux actionnaires et Victor présentera des projections détaillées montrant que nos nouvelles initiatives peuvent être rentables. » À ce moment-là, les portes s'ouvrirent et Miranda entra, attirant tous les regards. « Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai pensé que vous devriez voir ça immédiatement. » Elle tendit une tablette à Alexander. Sur l'écran, un article de tabloïd avec le titre « Alexander Grayson, crise de la 40 » ou « défaillance mentale ?» En dessous, une photo d'Alexander quittant l'immeuble de l'appartement des Mendoza. Selon des sources proches du milliardaire, lut Miranda à haute voix, Grayson se serait comporté de manière erratique, donnant de grosses sommes d'argent à des inconnus et se rendant dans des quartiers à faible revenu. Alexander leva brusquement les yeux. « Où ont-ils obtenu ces informations ?» Miranda haussa les épaules. « Les tabloïds ont leurs sources. C'est une tentative délibérée de saper la confiance dans votre leadership, » dit Victor. « Winters doit être derrière tout ça. » Alexander rendit la tablette à Miranda. « Nous pouvons gérer les tabloïds. Concentrons-nous sur l'arrêt de Winters. » Alors que la réunion se dispersait, Victor tira Alexander de côté. L'affaire qui a tout changé, le milliardaire Alexander Grayson avait tout. Richesse, pouvoir, un nom qui résonnait dans tout New York. Mais une course en taxi un soir a tout bouleversé. Une famille en difficulté, un acte de bonté et une décision qui allait ébranler son empire jusqu'à ses fondations. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. La pluie s'abattait contre les fenêtres du bureau d'angle d'Alexander Grayson, au 40e étage de la Grayson Tower. Alexander contemplait les gratte-ciel de New York, à peine conscient de l'orage. À 52 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un empire immobilier valant des milliards, des résidences à travers le monde, et son nom gravé sur des bâtiments dans toute la ville. Mais ce soir-là, quelque chose semblait manquer. Monsieur Grayson, sa secrétaire Diane frappa à la porte et entra avec une pile de documents. La réunion du conseil d'administration commence dans 5 minutes. Alexander hocha la tête, redressant sa cravate de soie coûteuse. Merci, Diane. Dans la salle du conseil, Victor, le frère cadet d'Alexander, était déjà assis avec les autres dirigeants. À 45 ans, Victor avait toujours vécu dans l'ombre d'Alexander, travaillant comme vice-président de la société. « Commençons !» dit Alexander, prenant place à la tête de la table. Victor s'éclaircit la gorge. « En fait, j'aimerais proposer une nouvelle orientation pour Grayson Industries. » Il fit passer des dossiers à chacun. « Je pense que nous devrions investir dans des programmes de logement social. » Alexander fronça les sourcils. « Nous construisons des propriétés de luxe, Victor. C'est notre marque. Mais il y a de l'argent à gagner dans le logement abordable, » rétorqua Victor. « Et cela améliorerait notre image publique. Notre image publique est excellente.
déclara fermement Alexander. La réponse est non. Le visage de Victor rougit, mais il ne dit rien de plus. Après la réunion, Alexander consulta sa montre. Il était presque 22 heures et il devait assister à un gala de charité. Il détestait ces événements, remplis de faux sourires et de promesses creuses. Mais les apparences comptaient dans son monde. « Dois-je appeler votre chauffeur ?» demanda Diane. « Non, » répondit Alexander. « Tom est libre. Ce soir, je vais prendre un taxi. » Dehors, la pluie s'était transformée en véritable déluge. Alexander se tenait sous le porche du bâtiment, essayant d'héler un taxi. Finalement, un modèle plus ancien s'arrêta. Le chauffeur, un homme hispanique d'âge moyen aux cheveux grisonnants, hocha la tête en guise de salut. « Où allons-nous, monsieur ?»« L'Hôtel Plaza », répondit Alexander, s'installant sur la banquette arrière. Pendant qu'il traversait les rues détrempées, Alexander vérifiait ses emails sur son téléphone. Le taxi sentait le désodorisant au pain, et les sièges en cuir étaient craquelés par le temps. C'était bien loin de son service de voiture de luxe habituel. 10 minutes après le départ, le téléphone du chauffeur sonna. Il répondit en mode haut-parleur, semblant oublier qu'il avait un passager. « Allô ?» dit le chauffeur. « Carlos, c'est moi » dit une voix de femme fatiguée. « As-tu eu l'argent pour les médicaments de Maria ?» Carlos lança un coup d'œil dans le rétroviseur à Alexander, qui feignit d'être absorbé par son téléphone. « Pas encore, Elena » répondit Carlos doucement. « Je travaille toujours. J'essaierai d'en gagner assez ce soir. »« La pharmacie ferme à minuit » dit Elena, la voix brisée. « Elle a besoin de son insuline, Carlos. Et nous n'avons rien à manger demain. »« On trouvera une solution » assura Carlos. « On a toujours trouvé. » L'appel se termina et le silence emplit le taxi. Alexander serra son téléphone plus fort. Il avait bâti un empire valant des milliards. Et pourtant, voici un homme qui travaillait tard dans la nuit, luttant pour nourrir sa famille et obtenir des médicaments pour ce qu'Alexander supposait être sa fille. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel Plaza, Alexander ne descendit pas immédiatement. Le compteur affichait 22,50 €. « Comment vous appelez-vous » demanda Alexander. Le chauffeur hésita. « Carlos, monsieur. Carlos Mendoza. »« Combien ? Gagnez-vous par nuit, Carlos ?» Carlos cligna des yeux, confus par la question. « Peut-être 50, 60 €. Un bonsoir, peut-être 100. » Alexander sortit son chéquier. Le stylo semblait plus lourd que d'habitude dans sa main. Il écrivit un chiffre, déchira le chèque et le lui remit. Carlos jeta un coup d'œil, et ses mains se mirent à trembler. « Monsieur, ceci est 50 000 €. Vous avez dit que vous n'aviez rien à manger demain et que votre fille avait besoin de médicaments, » dit Alexander. « Maintenant, vous n'avez plus à vous inquiéter pour demain, ni pour le surlendemain. » Des larmes jaillirent des yeux de Carlos. « Je ne peux pas accepter ça. »« Si, vous le pouvez, » répondit Alexander, avec un sourire. « J'ai bâti ma fortune parce que quelqu'un m'a un jour donné une chance alors que je n'avais rien. Maintenant, c'est votre tour. » Carlos se couvrit la bouche, les épaules secouées par l'émotion. « Merci. Monsieur Grayson, Alexander Grayson, dit-il, remettant sa carte de visite à Carlos. Appelez-moi quand vous aurez décidé ce que vous voulez faire de cet argent. Peut-être que je pourrai vous aider. » À l'intérieur du plaza, le gala de charité battait son plein. Des personnalités élégantes en vêtements de haute couture se mêlaient sous des lustres en cristal, sirotèrent du champagne et feignaient de se soucier de la cause qu'elles étaient censées soutenir ce soir-là. « Alexander, vous voilà !» Miranda Peterson, sa petite amie intermittente, s'approcha dans une robe rouge éblouissante. À 48 ans, elle restait l'une des plus belles femmes de la salle. « Où étiez-vous ? Tout le monde vous a cherché. »« Je viens de me faire retenir, » répondit Alexander, acceptant une coupe de champagne d'un serveur qui passait. Miranda passa son bras sous le sien. « Eh bien, vous êtes là maintenant. Et j'ai quelqu'un que vous devez absolument rencontrer. Sophia Reynolds. Elle est la nouvelle présidente du conseil d'administration du Metropolitan Museum. » Alors que Miranda le conduisait vers un groupe de mondains, Alexander retrouva son esprit errant vers Carlos et sa famille. Il se demanda à quoi ressemblait leur logement, ce qu'ils feraient de l'argent, si cela suffirait. « Alexander, m'écoutez-vous » Miranda lui donna une tape amicale. « Désolé, » dit-il, forçant un sourire. « Ça a été une longue journée. » De l'autre côté de la salle, il aperçut son frère Victor discutant avec James Winters.
le principal concurrent commercial d'Alexander. Ils semblaient plongés dans une conversation et aucun des deux n'avait l'air heureux de voir Alexander les observer. « Excusez-moi, dit Alexander à Miranda se dirigeant vers eux. Victor se redressa immédiatement. « Alexander, James et moi venions de discuter du marché immobilier de la ville. » James Winters sourit faiblement. « Alexander, toujours un plaisir, nous parlions de collaboration potentielle. »« Vraiment ?» répondit froidement Alexander. « C'est intéressant, étant donné que nous sommes des concurrents directs. Dans le monde des affaires, le concurrent d'aujourd'hui peut être le partenaire de demain, dit James en haussant les épaules. « Pas dans mon entreprise, » répondit Alexander. « Si vous me le permettez, j'ai besoin de parler à mon frère. » Lorsque James s'éloigna, Alexander se tourna vers Victor. « De quoi s'agissait-il ?»« De rien, » dit Victor sur la défensive. « Simplement du networking. Avec James Winters, cet homme essaie de saper nos projets depuis des années. » L'expression de Victor se durcit. « Tout n'est pas une conspiration, Alexander. Certains d'entre nous essaient simplement d'explorer de nouvelles opportunités. » « Est-ce à propos de l'idée de logement abordable ?» demanda Alexander. « Je vous l'ai dit, ce n'est pas ce que nous faisons. »« Peut-être que ça devrait l'être, » répondit Victor. « Vous êtes tellement enfermé dans vos habitudes, Alexander. Vous refusez de voir que le monde change autour de vous. » Avant qu'Alexander ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Excusez-moi, dit-il à Victor, s'éloignant pour répondre. « Alexander Grayson, à l'appareil. »« Monsieur Grayson ?» C'était Carlos, sa voix toujours tremblante. « C'est Carlos, le chauffeur de taxi. Carlos, que puis-je faire pour vous? Monsieur, je voulais juste vous remercier encore une fois. J'ai eu l'insuline de ma fille et ma femme. Elle a pleuré quand je lui ai montré le chèque. Nous luttons depuis si longtemps et ça... » Carlos fit une pause, submergé par l'émotion. « Ça change tout pour nous. » Une chaleur se répandit dans la poitrine d'Alexander. « Je suis heureux d'avoir pu vous aider, Carlos. Ma femme veut vous rencontrer, » continua Carlos. « Pour vous remercier en personne, voudriez-vous venir dîner chez nous? Ce n'est pas grand-chose, mais Elena est une excellente cuisinière. » Alexander regarda autour de lui le gala scintillant, les gens qui évoluaient dans son monde. Des gens qui n'inviteraient jamais un chauffeur de taxi chez eux. « J'en serais honoré, » dit-il, se surprenant lui-même. « Quand? Est-ce que ce soir est possible? Vers 19h, je serai là. Envoyez-moi l'adresse par SMS. » Alors qu'Alexander raccrochait, Miranda apparut à ses côtés. « Qui était-ce? Vous souriez. Vous ne souriez jamais à ces événements. »« Juste un nouvel ami, » répondit Alexander. « Écoutez, je dois partir tôt ce soir. Quelque chose s'est présenté. Qu'est-ce qui pourrait bien être plus important que la collecte de fonds pour l'hôpital pour enfants ?» demanda Miranda, clairement agacée. Alexander pensa à Carlos, Elena et leur fille Maria, qui luttaient pour se payer de l'insuline et de la nourriture. « La vie, Miranda, » dit-il simplement. « La vraie vie. » Le lendemain, Alexander était assis dans son bureau, distrait par la pile de contrats devant lui. Il n'arrêtait pas de penser à Carlos et à sa famille, à l'invitation au dîner pour ce soir-là. Diane frappa à sa porte. « Monsieur Grayson, votre frère est là pour vous voir. » Victor entra, l'air préoccupé. « Alexander, nous devons parler. Les membres du conseil d'administration sont préoccupés. Par cette propriété de Brooklyn, les inspecteurs ont trouvé des problèmes de structure qui coûteront des millions à réparer. »« Alors réparez-les, » dit Alexander d'un ton méprisant. « Ce n'est pas si simple, » rétorqua Victor. « Le coût réduira considérablement nos bénéfices. Peut-être devrions-nous envisager de vendre et d'investir ailleurs. » Alexander soupira. « Cette propriété fait partie de notre plan de développement depuis des années. Nous ne l'abandonnons pas maintenant. »« C'est exactement ce que je veux dire, » lança Victor. « Vous n'écoutez jamais les avis des autres. Vous traitez cette entreprise comme votre royaume personnel. »« C'est parce que je l'ai construite de rien, » répondit froidement Alexander. « N'oubliez pas ça !» Victor se pencha en avant, la voix basse. « Non, Alexander, nous l'avons construite. Je suis à vos côtés depuis 20 ans, mais vous me traitez toujours comme un employé plutôt que comme un associé, un frère. » Avant qu'Alexander ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un SMS de Carlos, contenant une adresse dans le Queens. « Nous continuerons cette discussion demain, » dit Alexander. « J'ai des projets ce soir. » Victor rit amèrement. « Bien sûr que vous en avez. Un autre événement caritatif? Une autre occasion de montrer au monde à quel point Alexander Grayson est généreux,
tout en ignorant les personnes les plus proches de lui. Alexander se leva, prenant son manteau. « Vous n'avez aucune idée de ce que je fais ce soir. » Ce soir-là, la voiture noire et élégante d'Alexander semblait déplacée dans la rue modeste du Queens, où vivait Carlos. Il vérifia à nouveau l'adresse, un petit immeuble avec de la peinture écaillée et une marche d'entrée cassée. Avec un bouquet de fleurs et un sac cadeau contenant un ours en peluche pour Maria, Alexander se dirigea vers l'appartement 3B. Il hésita avant de frapper, soudainement incertain. C'était loin de son monde habituel de vue sur les toits et de restaurants étoilés. La porte s'ouvrit et Carlos se tenait là, en jean propre et chemise boutonnée repassée. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue d'Alexander. « Monsieur Grayson, vous êtes venu !» s'exclama Carlos, une véritable stupéfaction dans sa voix. « Je l'ai dit que je viendrais !» répondit Alexander avec un sourire. « S'il vous plaît, entrez !» dit Carlos se retirant. L'appartement était petit mais impeccablement propre. Des photos de famille ornèrent les murs et l'odeur délicieuse de la cuisine maison emplissait l'air. Une jolie femme dans la quarantaine sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier. « Monsieur Grayson, voici ma femme Elena !» dit Carlos fièrement. Elena se précipita en avant, les larmes aux yeux. « Monsieur Grayson, je ne sais pas comment vous remercier. Ce que vous avez fait pour notre famille. S'il vous plaît, appelez-moi Alexander, répondit-il lui tendant les fleurs, et aucun remerciement n'est nécessaire. Une adolescente apparut dans l'une des chambres. Elle était mince, avec les yeux chaleureux de Carlos et le sourire doux d'Elena. Et voici notre fille, Maria, dit Carlos. Alexander tendit le sac cadeau à Maria. Enchanté de te rencontrer, Maria. Maria ouvrit le sac et sortit l'ours en peluche. Merci, monsieur, dit-elle timidement. J'espère que vous aimez les ours, dit Alexander, et j'espère que vous allez mieux. Maria hocha la tête. La nouvelle insuline fonctionne très bien. Le médecin dit que ma glycémie est stable maintenant. Maria a reçu un diagnostic de diabète de type 1 l'année dernière, expliqua Elena. La mutuelle, elle couvre une partie, mais pas assez. S'il vous plaît, asseyez-vous, dit Carlos, désignant la petite table à manger, déjà dressée avec leurs meilleurs plats. Le dîner est prêt. Alors, qu'il mangeait le délicieux ragoût de poulet d'Elena, Alexander apprit des choses sur la famille Mendoza. Carlos avait immigré du Mexique il y a 20 ans, occupant plusieurs emplois pour amener Elena et sa fille en bas âge en Amérique. Elena travaillait comme femme de chambre d'hôtel pendant la journée, tandis que Carlos conduisait son taxi la nuit. Ils avaient économisé pendant des années pour envoyer Maria à l'université. Elle rêvait de devenir médecin, mais le diagnostic de diabète de Maria avait épuisé leurs économies. « Grâce à votre généreux don, dit Carlos, Maria pourra maintenant aller à l'université et nous pourrons enfin acheter notre propre licence de taxi au lieu de louer. Ou peut-être quelque chose d'autre, suggéra Alexander. Avez-vous déjà pensé à créer votre propre entreprise? Carlos sembla surpris. Ma propre entreprise? Non, je ne saurais pas par où commencer. Qu'est-ce que vous savez faire de bien, en plus de conduire? Demanda Alexander. Carlos et Elena échangèrent des regards. Eh bien, dit Carlos hésitant, j'étais charpentier au Mexique. Je fais toujours des réparations dans l'immeuble. Le propriétaire nous accorde une réduction de loyer. Alexander regarda autour de lui, remarquant les étagères faites à la main et les armoires magnifiquement réparées. Vous avez fait tout ça? C'est un excellent travail. Carlos hocha la tête, gêné par les louanges. Et si, dit Alexander, une idée se formant, au lieu d'une licence de taxi, vous lanciez une petite entreprise de menuiserie? Je possède plusieurs bâtiments qui ont constamment besoin de réparation et de rénovation. Je pourrais vous envoyer du travail pour vous aider à démarrer. Les yeux de Carlos s'écarquillèrent. Vous feriez ça? Alexander sourit. Ce serait un plaisir. En fait, j'ai pensé à créer un programme pour aider les entrepreneurs prometteurs à s'établir. Vous pourriez être ma première réussite. Alors qu'Alexander rentrait chez lui ce soir-là, il se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. La gratitude de la famille Mendoza, leur chaleur sincère, avait touché quelque chose en lui qu'il pensait endormi depuis longtemps. Son téléphone sonna, c'était Miranda. « Alexander, où étiez-vous ce soir? Je suis passé à votre pentouse, mais vous n'y étiez pas. J'ai dîné avec un ami, répondit-il. Un ami? Vous n'avez pas d'amis, Alexander. Vous avez des associés commerciaux et des obligations sociales. » Ces paroles piquèrent parce qu'elles contenaient un fond de vérité.
Peut-être que ça change, Miranda. Qu'est-ce qui vous arrive ces derniers temps? Demanda-t-elle. D'abord, vous quittez le gala tôt, maintenant vous avez des dîners mystérieux. J'expliquerai tout bientôt, promit Alexander. Mais pour l'instant, j'ai besoin de reconsidérer certaines choses. Alors qu'il raccrochait, Alexander prit une décision. Demain, il parlerait à son conseil d'administration de la création d'une nouvelle division de Grayson Industries, une division axée sur le logement abordable et le développement des petites entreprises. Victor avait raison sur un point. Il était temps de changer. Ce qu'Alexander ne savait pas, c'est que cette décision allait déclencher des événements qui menaceraient tout ce qu'il avait construit, mettant à l'épreuve son nouveau, sans du but et le forçant à choisir entre l'empire qu'il avait créé et la nouvelle voie qu'il commençait à entrevoir. Une semaine après son dîner avec la famille Mendoza, Alexander était assis à la tête de la table de conférence, face aux expressions surprises des membres de son conseil d'administration. Logement abordable, James Wilson, le directeur financier de la société, avait l'air sceptique. « Monsieur Grayson, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas ce que fait Grayson Industries. C'est ce que nous allons faire maintenant, » répondit fermement Alexander, en commençant par cette propriété de Brooklyn. « Au lieu de condominiums de luxe, nous allons développer des logements à revenus mixtes. » Victor, qui avait été inhabituellement silencieux, prit enfin la parole. « Je dois dire que je suis surpris, Alexander. C'est exactement ce que j'ai suggéré la semaine dernière et vous m'avez coupé court. » Alexander croisa le regard de son frère. « Tu avais raison, Victor. J'étais trop concentré sur ce que nous avons toujours fait plutôt que sur ce que nous pourrions faire. » Une pointe de suspicion traversa le visage de Victor. « Qu'est-ce qui a changé d'avis? Disons simplement que j'ai eu une nouvelle perspective, » dit Alexander. « Et en parlant de nouvelles initiatives, je veux créer un programme de développement des petites entreprises. Nous fournirons des fonds et du mentorat aux entrepreneurs prometteurs. » « C'est complètement en dehors de notre modèle économique, » protesta James. « Notre modèle économique est en train de changer, » déclara Alexander. « Et je veux que Carlos Mendoza soit notre premier participant. »« Qui est Carlos Mendoza ?» demanda Victor. Alexander sourit. « Un menuisier très talentueux. Je veux qu'il s'occupe des rénovations du 6e étage de ce bâtiment. » Après la réunion, Victor suivit Alexander jusqu'à son bureau. « Sérieusement, Alexander, que se passe-t-il ? La semaine dernière, vous ne vouliez rien entendre parler de logement abordable et maintenant vous le défendez ? Et qui est ce Carlos ?» Alexander hésita puis décida de dire la vérité à Victor. « C'est un chauffeur de taxi qui m'a conduit la semaine dernière. Sa famille avait du mal à payer l'insuline de sa fille et même de la nourriture. Je les ai aidés et ils m'ont invité à dîner. » Victor le regarda. « Vous avez dîné chez un chauffeur de taxi ?»« Oui. Et ça m'a ouvert les yeux sur la façon dont la plupart des gens vivent. Des gens qui travaillent dur, mais qui peuvent à peine joindre les deux bouts. » Alexander regarda directement son frère. « Tu avais raison au sujet. Du logement abordable, Victor. J'aurais dû t'écouter. » La surprise traversa le visage de Victor, suivie de ce qui ressemblait à une véritable chaleur. « Eh bien, je suis content que tu sois finalement revenu à la raison. Je dis depuis des années que nous pourrions faire la différence tout en faisant des bénéfices. » Alexander hocha la tête. « Nous commencerons par la propriété de Brooklyn. Je veux que tu diriges le projet. » Les yeux de Victor s'écarquillèrent. « Moi, tu me laisses prendre les rênes. C'était ton idée, » dit Alexander, « et il est temps que je reconnaisse ta contribution à cette entreprise. » Alors que Victor partait, visiblement satisfait, le téléphone d'Alexander sonna. C'était Miranda. « Alexander, je suis fatiguée d'être mise de côté, » dit-elle sans préambule. « Nous n'avons pas dîné depuis plus d'une semaine. J'ai été occupée, Miranda. Trop occupée. Pour moi, ça ne m'est jamais arrivé avant. » Sa voix s'adoucit. « Que se passe-t-il, Alexander? Vous êtes différent ces derniers temps. » Alexander soupira. « Je fais quelques changements, c'est tout. On pourrait dîner ce soir? J'expliquerai tout. » Ce soir-là, au restaurant préféré de Miranda, Alexander lui raconta l'histoire de Carlos, le chèque de 50 000 € et son dîner avec la famille Mendoza. Les ongles parfaitement manucurés de Miranda tapèrent contre son verre à vin. « Laissez-moi comprendre. Vous avez donné 50 000 € à un chauffeur de taxi, vous avez dîné dans un appartement du Queens, et maintenant vous êtes en train de restructurer tout votre modèle économique? Alexander, ça ne vous ressemble pas. » « Peut-être que ça devrait, » répondit Alexander.
Pendant des années, je me suis concentré uniquement sur la richesse et le succès. Mais rencontrer Carlos et sa famille m'a fait réaliser qu'il y a plus dans la vie. Miranda tendit la main et toucha la sienne. Chérie, c'est formidable que tu veuilles aider cette famille. Mais retourner ton entreprise sans dessus-dessous, c'est une réaction extrême, non? Alexander retira sa main. Ce n'est pas seulement une question de Miranda. Il s'agit du genre d'héritage que je veux laisser. Héritage, Miranda rit. Alexander, votre nom est inscrit sur des bâtiments dans toute la ville. Votre héritage est assuré. Les bâtiments ne font pas un héritage, dit Alexander tranquillement. Ce sont les vies que vous touchez qui le font. Miranda l'étudia attentivement. Je vous reconnais à peine plus. La prochaine chose que je sais, vous allez vendre votre penthouse et déménager dans le Queens. N'importe quoi, dit Alexander, même si l'idée ne semblait pas aussi absurde qu'elle l'aurait été il y a une semaine. Plus tard cette semaine-là, Alexander rendit visite à l'appartement des Mendoza. Carlos lui montra fièrement des croquis de meubles sur mesure. « C'est impressionnant, » dit Alexander en examinant les dessins détaillés. « Vous avez un vrai talent, Carlos. » Elena servit du café, tandis que Maria montrait à Alexander ses derniers résultats de test. « Le médecin dit que je vais beaucoup mieux, » dit-elle timidement. « Je suis content de l'entendre, » répondit Alexander. « Et j'ai une nouvelle, Carlos. J'ai créé un programme de développement des petites entreprises chez Grayson Industries et je veux que tu sois notre premier participant. » Carlos faillit renverser son café. « Moi? Mais je ne connais rien aux affaires. Tu connais la menuiserie et c'est assez pour commencer. Nous fournirons des fonds, des conseils et tes premiers contrats. » Alexander lui tendit un dossier. « Voici les papiers. Si tu signes, tu seras le propriétaire de Mendoza Custom Woodworking. » Les mains de Carlos tremblaient lorsqu'il prit le dossier. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dis oui, » encouragea Alexander. « Ton premier travail est la rénovation de nos bureaux. C'est un gros contrat qui te tiendra occupé pendant des mois. » Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. « Monsieur Grayson, Alexander, c'est trop. »« Ce n'est pas de la charité, » assura Alexander. « C'est un investissement. Carlos a du talent et je lui donne juste l'occasion de l'utiliser. » Alors qu'Alexander s'en allait, Maria le suivit jusqu'à la porte. « Monsieur Grayson, mon père a toujours travaillé pour les autres. C'est son rêve qui se réalise. » « Merci. » Alexander ressentit cette chaleur maintenant familière dans sa poitrine. « De rien, Maria. Mais souviens-toi, c'est lui qui le fait avec son propre talent. » En rentrant à Manhattan, Alexander sentit son téléphone vibrer. C'était un SMS de sa secrétaire. « Urgent. Appelez Victor immédiatement. » Alexander composa le numéro de son frère. « Alexander, où es-tu » Victor avait l'air paniqué. « Je suis sur le chemin du retour du Queens, qu'est-ce qui ne va pas ?» James Winters vient de faire une offre pour acheter 30% de notre société. Il s'adresse directement à nos actionnaires. Alexander serra le volant. « C'est impossible. La plupart de nos actions sont détenues par la famille. »« Plus maintenant, » dit Victor sombrement. « Certains de nos cousins ont vendu leurs actions en douce à Winters. Rassemblons tout le monde pour une réunion d'urgence demain matin, » ordonna Alexander. « Nous devons arrêter ça. » Le lendemain, Alexander fit face à une salle de conférence pleine de cadres et d'actionnaires nerveux. « James Winters tente une prise de contrôle hostile, » annonça Alexander. « Il a déjà acquis près de 20% de nos actions. »« Pourquoi ferait-il ça maintenant ?» demanda l'un des membres du conseil d'administration. « Parce qu'il sait que nous sommes vulnérables, » expliqua Victor. « Avec notre nouvelle orientation vers le logement abordable et les programmes sociaux, certains investisseurs sont nerveux quant aux bénéfices futurs. » Tous les regards se tournèrent vers Alexander. « Donc c'est de votre faute ?» dit Harold Blake, l'un des plus anciens membres du conseil d'administration. « Votre soudaine conversion à la philanthropie a mis toute l'entreprise en danger. »« Ce n'est pas juste, » intervint Victor. « Le projet de logement abordable est solide sur le plan financier. C'est juste différent de ce que nous avons fait auparavant. » Alexander fut surpris par la défense de son frère. « Merci, Victor. Et Harold, je comprends vos inquiétudes, mais il ne s'agit pas seulement d'un changement d'orientation. James Winters convoite notre entreprise depuis des années. Que faisons-nous ? Demanda un autre membre du conseil d'administration. Nous ripostons, répondit Alexander. Je rencontrerai personnellement les principaux actionnaires. Et Victor présentera des projections détaillées montrant que nos nouvelles initiatives
peuvent être rentables. À ce moment-là, les portes s'ouvrirent et Miranda entra, attirant tous les regards. « Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai pensé que vous devriez voir ça immédiatement. » Elle tendit une tablette à Alexander. Sur l'écran, un article de tabloïd avec le titre « Alexander Grayson, crise de la 40 » ou « Défaillance nerveuse ». En dessous, une photo d'Alexander quittant l'immeuble de l'appartement des Mendoza. Selon des sources proches du milliardaire, lut Miranda à haute voix, Grayson se serait comporté de manière erratique, donnant de grosses sommes d'argent à des inconnus et se rendant dans des quartiers défavorisés. Alexander leva brusquement les yeux. Où ont-ils obtenu ces informations? Miranda haussa les épaules. Les tabloïds ont leurs sources. C'est une tentative délibérée de saper la confiance dans votre leadership, dit Victor. Winters doit être derrière tout ça. Alexander rendit la tablette à Miranda. Nous pouvons gérer les tabloïds. Concentrons-nous sur l'arrêt de Winters. Alors que la réunion se dispersait, Victor tira Alexander de côté. Je ne devrais pas vous dire ça, mais Winters m'a contacté il y a quelques semaines. Il voulait que je rejoigne son entreprise. Alexander fixa son frère. C'est ce dont vous discutiez au gala. Victor hocha la tête. Il m'a proposé le poste de PDG de sa nouvelle division développement. Il a dit que je ne sortirais jamais de son ombre chez Grayson Industries. Et que lui avez-vous répondu? Demanda prudemment Alexander. Je lui ai dit non, bien sûr, répondit Victor. Mais maintenant je comprends pourquoi il fait ce geste. Il essaie de créer une division entre nous. Alexander serra l'épaule de son frère. Merci pour ta loyauté, Victor. Cet après-midi-là, Alexander rendit visite à Carlos au bureau de Grayson Industries, où il prenait des mesures pour les rénovations. Carlos, je dois te demander quelque chose, dit Alexander. Quelqu'un vous a-t-il contacté à mon sujet? Des journalistes, peut-être? Carlos sembla confus. Non, pourquoi? Alexander lui montra l'article de tabloïd sur son téléphone. Ce n'est pas juste, dit Carlos, la colère dans la voix. Vous avez aidé ma famille. Il n'y a rien de fou là-dedans. Quelqu'un essaie de le faire paraître comme ça, expliqua Alexander. Mon entreprise fait face à une potentielle prise de contrôle et ma nouvelle orientation commerciale, y compris vous. Aider est utilisé contre moi. Le visage de Carlos s'affaissa. Je ne veux pas vous causer de problème. Vous ne causez pas de problème, l'assura Alexander. En fait, je veux aller de l'avant avec nos projets encore plus vite. À quelle vitesse pouvez-vous officiellement créer votre entreprise? J'ai déjà déposé les papiers, dit Carlos fièrement. Elena m'a aidé. Nous devrions être officiels la semaine prochaine. Bien. Je veux que votre premier projet soit terminé dès que possible. Cela montrera à tous que notre nouvelle initiative est solide. Quand Alexander retourna à son bureau, Miranda l'attendait. « Alexander, nous devons parler », dit-elle en fermant la porte derrière elle. Cette obsession pour le chauffeur de taxi et sa famille est allée trop loin. Cela affecte votre entreprise et votre réputation. Ce n'est pas une obsession, Miranda, répondit Alexander avec lassitude. C'est un changement de perspective. Appelez ça comme vous voulez, mais ça va vous coûter tout ce que vous avez construit. Elle fit les 100 pas dans la pièce. James, Winter m'a appelé aujourd'hui. Alexander se figea. Que voulait-il? Me présenter ses condoléances, en fait. Il a dit qu'il s'inquiétait pour vous. Miranda s'assit sur le bord de son bureau. Il a aussi mentionné que lorsqu'il reprendra Grayson Industries, il prévoit de conserver la structure de gestion actuelle, avec quelques ajustements. Seta, mon frère et moi conserverons le contrôle majoritaire de la société. Mais cette restructuration garantira que Grayson Industries reste engagé envers la responsabilité sociale, quel que soit le PDG en place. Après la réunion, Victor tira Alexander de côté. « Co-PDG, vous êtes sûr de ça ?»« Je n'en ai jamais été aussi sûr, » répondit Alexander. « Tu avais raison depuis le début, Victor. Nous devons nous adapter, trouver un équilibre entre profit et objectif. Tu comprends ça mieux que moi. »« Et Winters ?» demanda Victor. « Même avec les accusations criminelles, il est dangereux. Laissons-le nous poursuivre, » dit Alexander avec assurance. « Nous sommes plus forts ensemble et nous avons quelque chose qu'il n'aura jamais. »« Quoi donc ? Des gens qui se soucient de plus que de l'argent, » répondit Alexander. « À ce propos, je dois prendre des nouvelles de Carlos. Sa première grande installation de meubles commence aujourd'hui. À la Grayson Tower, Carlos et son assistant nouvellement embauché installaient soigneusement des armoires sur mesure dans la suite exécutive. Le travail était exquis.
Du bois chaleureux, avec des détails subtils qui transformaient le bureau, autrefois froid, en un espace accueillant. C'est un travail magnifique, lui dit Alexander, passant sa main le long d'une finition parfaite. Carlos rayonnait de fierté. Nous avons même de l'avance sur le calendrier. La semaine prochaine, nous commencerons la salle de conférence. À ce sujet, dit Alexander, j'aimerais élargir le contrat. La fondation Grayson aura besoin de bureaux et je veux que Mendoza Custom Woodworking s'occupe de tout l'ameublement. Les yeux de Carlos s'écarquillèrent. La fondation que vous avez annoncée aujourd'hui, Elena vient de m'appeler à ce sujet, c'est partout dans les journaux. C'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps, admit Alexander. Et je vous dois à vous et à votre famille de m'avoir aidé à le voir. Carlos secoua la tête. Nous n'avons rien fait de spécial. Nous vous avons simplement traité comme une personne, pas comme un milliardaire. Ça, c'était assez spécial, répondit Alexander. Ce soir-là, alors qu'Alexander se préparait pour un dîner de charité, Miranda arriva à son penthouse sans prévenir. « Je vois que votre chauffeur de taxi redécore votre bureau, dit-elle, se versant un verre. Carlos est un maître artisan, corrigea Alexander. Et oui, il fait un excellent travail. Miranda l'observa au-dessus du bord de son verre. Tu as changé, Alexander. Je ne te reconnais presque plus. Est-ce une mauvaise chose? Elle réfléchit à la question. Je ne sais pas. L'ancien Alexander était prévisible. Cette nouvelle version est intéressante. Elle posa son verre. La Fondation est une initiative audacieuse. Les pages mondaines vous appellent le philanthrope le plus éligible de New York. Alexander rit. J'espère que c'est mieux que milliardaire ayant une dépression nerveuse. Bien mieux, convint Miranda. Elle hésita, puis ajouta. Je suis fier de toi, Alexander. Tu as retrouvé ta conscience et ton courage en même temps. Merci pour ton aide avec Winters, dit Alexander sincèrement. Tu es intervenu au moment crucial. Miranda haussa élégamment les épaules. N'y vois rien de plus. J'ai toujours détesté cet homme, alors qu'il se préparait à partir pour le dîner. De charité, le téléphone d'Alexander sonna. C'était Elena, sa voix tendue d'inquiétude. Alexander, c'est Maria. Sa glycémie a dangereusement chuté, nous sommes à l'hôpital. J'arrive, dit immédiatement Alexander, raccrochant et se tournant vers Miranda. Urgence familiale. Miranda leva un sourcil. Famille, oui, dit Alexander avec certitude. Famille. À l'hôpital, Alexander trouva Carlos et Elena dans la salle d'attente, le visage marqué par l'inquiétude. Que s'est-il passé? Demanda Alexander. Elle a oublié de manger après l'école, expliqua Carlos. Avec toute l'excitation de la nouvelle entreprise, nous n'avons pas remarqué qu'elle tremblait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le médecin dit qu'elle va bien, ajouta Elena, mais il la garde une nuit pour observation. Alexander s'assit avec eux, leur apportant un soutien silencieux. Lorsqu'une infirmière vint leur annoncer que Maria était stabilisée et pouvait recevoir des visiteurs, tous les trois allèrent dans sa chambre. Maria avait l'air pâle sur les draps d'hôpital, mais elle réussit à sourire en les voyant. « Je suis désolé de vous avoir fait peur. Pas d'excuses nécessaires, lui dit Alexander. Concentre-toi juste sur le fait de guérir. » Alors que Carlos et Elena parlaient au médecin dans le couloir, Maria se confia à Alexander. « Je déteste être malade. Je déteste être un fardeau. »« Tu n'es pas un fardeau, » l'assura Alexander. « Tu es un cadeau pour tes parents et pour moi. » Maria parut sceptique. « Comment suis-je un cadeau pour toi? J'ai presque fait perdre ton entreprise. » Alexander sourit. « Toi et ta famille m'avaient montré ce qui me manquait. J'avais le succès mais pas de but. Maintenant, j'ai les deux. » Lorsqu'une infirmière vint vérifier les signes vitaux de Maria, Alexander sortit. Dans le couloir, il entendit Carlos et Elena discuter de finances. « L'assurance ne couvre qu'une partie, » disait Carlos avec inquiétude. « Et nous avons utilisé la plupart de nos économies pour le matériel de l'entreprise. » Alexander s'approcha d'eux. « J'ai réfléchi à la première initiative de santé de la Fondation Grayson. Que diriez-vous d'un programme de gestion du diabète? Maria pourrait être notre première participante, toutes les dépenses couvertes. » Elena secoua la tête. « Alexander, tu as déjà tellement fait. »« Ce n'est pas de la charité, » insista. Alexander, la fondation doit commencer quelque part, et le cas de Maria pourrait nous aider à comprendre ce dont les familles ont vraiment besoin. Carlos et Elena échangèrent des regards, une communication silencieuse entre deux personnes
qui avaient surmonté tous les défis ensemble. « D'accord, » dit finalement Carlos. « Mais seulement si Maria peut aider à concevoir le programme lorsqu'elle ira mieux. Elle sait mieux que quiconque ce dont les enfants diabétiques ont besoin. » Alexander sourit. « Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. » En quittant l'hôpital ce soir-là, Alexander ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Son entreprise était en sécurité. Sa relation avec son frère était en voie de guérison. Et il avait trouvé un but au-delà de l'accumulation de richesses. Ce qu'il ne savait pas, c'est que James Winters, libre sous caution et brûlant d'humiliation, tramait sa vengeance. Et cette fois, il ne ciblerait pas seulement l'entreprise d'Alexander. Il viserait le cœur du nouveau bonheur d'Alexander, la famille Mendoza. 3 mois passèrent rapidement. Le programme de diabète de la Fondation Grayson, avec Maria, comme ambassadrice adolescente, avait déjà aidé des dizaines de familles. Mendoza Custom Woodworking avait embauché 10 employés, dont plusieurs du vieux quartier de Carlos. Et Alexander et Victor travaillaient en harmonie comme co-PDG, portant Grayson Industries à de nouveaux sommets. Un samedi matin ensoleillé, Alexander rejoignit la famille Mendoza pour le petit déjeuner dans leur appartement. Ces rencontres, hebdomadaires, étaient devenues une routine chérie. « L'entrepreneur termine les rénovations la semaine prochaine », annonça fièrement Carlos. Bien qu'ils aient pu se permettre un logement plus grand, les Mendoza avaient choisi de rénover leur appartement, maintenant leur lien avec leur communauté. Et le comité des bourses se réunit mardi, ajouta Elena, servant une autre portion de ses célèbres huevos rancheros à Alexander. La candidature de Maria est prête. Maria leva les yeux au ciel. Vous êtes plus nerveux qu'elle. Alexander sourit. Maria avait beaucoup évolué ces derniers mois. Son diabète était bien géré et elle était devenue plus confiante en tant que visage du programme jeunesse de la Fondation. L'Université Columbia aurait de la chance de t'avoir, lui dit Alexander. Et souviens-toi, ton entretien est juste une formalité. Tes notes et ton travail communautaire parlent d'elles-mêmes. Pendant qu'il mangeait, le téléphone d'Alexander sonna. C'était Victor. « Allume la télé », dit Victor sans préambule. Alexander prit la télécommande et alluma la petite télévision des Mendoza. Une bannière d'actualités urgentes apparut à l'écran. James Winters arrêté pour fraude et détournement de fonds. Le magnate de l'immobilier en disgrâce a été arrêté tôt ce matin, annonça le journaliste. Selon des sources, Winters détournait de l'argent de ses investisseurs depuis des années pour maintenir son style de vie somptueux, tandis que son entreprise s'effondrait. Carlos siffla doucement. Ses problèmes d'argent étaient donc pires que tu ne le pensais. Bien pire, apparemment, répondit Alexander, écoutant le journaliste détailler les accusations. Dans d'autres nouvelles, continua l'animatrice, des preuves suggèrent que Winters a tenté de faire chanter plusieurs chefs d'entreprise importants, y compris Alexander Grayson de Grayson Industries, dans le cadre d'un plan désespéré pour sauver son empire défaillant. Le téléphone d'Alexander vibra avec un SMS de Miranda. « Je viens de voir les nouvelles. Winters est fini. Dîner pour fêter ça ?»« Cela affectera-t-il votre entreprise ?» demanda Elena avec inquiétude. Alexander secoua la tête. « Si quoi ? Que ce soit, cela justifie les changements que nous avons faits. » Winters représentait l'ancienne façon de faire des affaires, le profit à tout prix. Nous avons prouvé qu'il y avait une meilleure façon. Après le petit déjeuner, Alexander reçut un autre appel, cette fois du détective Rodriguez. « Monsieur Grayson, je pensais que vous devriez savoir, nous avons trouvé des informations inquiétantes lors de la perquisition du domicile de Winters. Il avait des dossiers détaillés sur vous et la famille Mendoza. Des photos, des horaires, des informations personnelles. » Alexander ressentit un frisson. « Il nous épiait ?» Il semble que oui. Il y avait aussi un plan détaillé pour saboter Mendoza Custom Woodworking, quelque chose à propos de matériaux défectueux qui s'effondreraient sous la pression. « Mon Dieu !» haleta Alexander. « Carlos travaille sur une grande installation à l'hôtel de ville la semaine prochaine. Nous avons alerté M. Mendoza, l'assura Rodriguez. Son atelier et ses matériaux sont en cours de vérification en ce moment même. » Après avoir raccroché, Alexander expliqua la situation à la famille. Carlos appela immédiatement son contremaître pour arrêter tout le travail jusqu'à ce que chaque élément puisse être vérifié. « Je n'arrive pas à croire qu'il irait jusque-là, » dit Maria, la voix tremblante. « Des gens auraient pu être blessés. »« Winters a tout perdu, » expliqua Alexander avec gravité.
Son argent, sa réputation, sa liberté. Des hommes comme ça deviennent dangereux lorsqu'ils sont désespérés. Elena serra la main de sa fille. C'est fini maintenant, il ne peut plus nous faire de mal. Plus tard ce jour-là, Alexander visita l'atelier de Carlos, où les inspecteurs examinaient chaque morceau de bois et de quincaillerie. Ils ont trouvé quelque chose, lui dit Carlos, pointant une pile de bois. Cette poutre était destinée au support principal de l'hôtel de ville. Quelqu'un l'a remplacée par du bois de qualité inférieure qui n'aurait pas passé l'inspection. Alexander examina le bois. Si ceci avait été installé, cela se serait effondré en quelques semaines, termina Carlos. Des gens auraient pu mourir, Alexander. La prise de conscience de la proximité du désastre pesait entre eux. Je suis désolé de vous avoir fait vivre cela, dit Alexander doucement. Carlos secoua fermement la tête. Ne dites pas ça. Avant que vous n'entriez dans nos vies, nous survivions. Maintenant, nous vivons. Vraiment vivons. Maria a des opportunités dont nous n'avions jamais rêvé. Elena et moi avons une sécurité dont nous n'aurions jamais pensé avoir. Un peu de danger est un petit prix à payer. Alexander sourit avec gratitude. « Quand es-tu devenu si sage ?»« J'ai toujours été sage, » répondit Carlos avec un sourire. « Tu avais juste besoin de faire un tour en taxi pour le découvrir. » Ce soir-là, Alexander retrouva Miranda pour dîner dans leur restaurant préféré. À James Winters, porta un toast Miranda, levant son verre à vin. Puisse-t-il savourer la nourriture de prison pendant de nombreuses années? Alexander fit teinter son verre contre le sien. Je n'aurais jamais pensé être reconnaissant envers cet homme, mais d'une étrange manière, je le suis. S'il ne m'avait pas poussé à bout, je n'aurais peut-être jamais changé de cap. Miranda l'observa pensivement. Tu as vraiment changé, Alexander. Et pas seulement tes pratiques commerciales. Est-ce une bonne chose? Demanda Alexander, reprenant leur conversation de plusieurs mois auparavant. Je pense que oui, répondit-elle. Tu sembles plus heureux, plus authentique. Je le suis, reconnut Alexander. Pendant des années, j'ai pensé que le succès signifiait des bâtiments plus grands, plus d'argent, plus de pouvoir. Maintenant, je sais que c'est une question de vie que l'on touche, de la différence que l'on fait. Miranda tendit la main et prit la sienne. Je te dois des excuses. Lorsque tu as commencé à aider les Mendoza, j'ai pensé que c'était une phase, une crise de la quarantaine ou un coup de pub. Je me trompais. Nous nous trompions tous les deux sur beaucoup de choses, admit Alexander, y compris nous. Miranda sourit tristement. Nous étions doués pour être un couple puissant, mais moins doués pour être des partenaires. Tu mérites quelqu'un qui te mette en premier, lui dit Alexander. Ce n'était pas moi, pas à l'époque, en tout cas. Et maintenant, demanda Miranda, y a-t-il de la place pour la romance dans ta nouvelle vie? Alexander y réfléchit. Je suis ouvert à la possibilité, mais il faudrait que ce soit avec quelqu'un qui partage mes valeurs, qui comprenne que ma définition de la famille s'est élargie. Miranda hocha la tête. Les Mendoza font maintenant partie de ta famille. Je vois ça. Pas à la place de ma famille de sang, précisa Alexander. En plus, Victor et moi sommes plus proches que jamais, et j'ai renoué des liens avec des cousins avec qui je ne parlais presque pas avant. En parlant de Victor, dit Miranda, changeant de sujet, j'ai entendu dire que le projet de logement abordable de Brooklyn est un énorme succès. Alexander sourit. Nous en avons déjà commencé 2 autres dans le Queens et le Bronx. Les demandes affluent plus vite que nous ne pouvons les traiter. Alors qu'il finissait de dîner, le téléphone d'Alexander sonna avec un SMS de Maria. « Urgence, besoin de conseils mode pour l'entretien de bourse. » Alexander rit et montra le message à Miranda. « Le devoir appelle, dit-il, déjà debout. Crise de mode adolescente. » Miranda leva un sourcil. Le puissant Alexander Grayson, se précipitant pour aider une adolescente à choisir une tenue. Maintenant, j'ai vraiment tout vu. La semaine suivante vint l'entretien de bourse de Maria. Alexander proposa de la conduire, mais elle insista pour y aller avec ses parents. « C'est aussi leur rêve, expliqua-t-elle. Ils ont tellement travaillé pour me donner cette chance. » Alexander respecta sa décision, mais ne put s'empêcher de passer au bureau de la Fondation Grayson plus tard dans la journée, sachant que Maria y viendrait directement après son entretien. Lorsqu'elle passa les portes, son visage rayonnait. « Comment? Ça s'est passé ?» demanda Alexander, essayant de lire son expression. « C'était incroyable !» s'exclama Maria. « La doyenne elle-même m'a interrogé.
Elle a adoré notre programme de diabète et voulait tout savoir sur la façon dont nous l'élargissons à d'autres villes. Alexander la serra dans ses bras, ressentant une fierté presque paternelle. « Je n'ai jamais douté de toi une seconde. » Carlos et Elena entrèrent derrière leur fille, tous les deux rayonnants de fierté. L'intervieweuse a dit que Maria était exactement le type d'étudiante qu'il voulait, rapporta Elena. Quelqu'un qui comprend les problèmes du monde réel et qui a une expérience pratique pour les résoudre. Nous fêtons ça ce soir, annonça Carlos. Dîner chez nous. Pas d'excuses, Alexander. Victor viendra aussi. Ce soir-là, l'appartement des Mendoza était rempli de rire et de bonne chère. Victor apporta du champagne pour les adultes et du cidre pour Maria. Même Miranda passa avec un cadeau, un beau portefeuille en cuir orné des initiales de Maria. Alors qu'ils étaient tous réunis autour de la table, Carlos leva son verre. Un toast. À Maria qui nous rend fiers chaque jour, et à Alexander qui a tout changé lorsqu'il est entré dans mon taxi. Au nouveau commencement, ajouta Elena, et à la famille, termina Maria, souriant à Alexander. Après le dîner, tandis que les autres bavardaient dans le salon, Alexander sortit sur le petit balcon pour un moment de réflexion tranquille. Victor le rejoignit. « Une pensée pour un sou ?» demanda Victor. Alexander regarda les lumières de la ville. « Je pensais juste à combien de choses ont changé en quelques mois. Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que j'aurais des dîners réguliers dans le Queens et que je restructurerais tout notre modèle commercial. Tu l'aurais renvoyé pour folie, termina Victor en riant. Exactement. Alexander se tourna vers son frère. Es-tu content des changements, Victor? Vraiment? Victor hocha la tête sans hésitation. Plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Pendant si longtemps, j'ai essayé de faire mes preuves auprès de toi, de sortir de ton ombre. Maintenant, j'ai l'impression que nous sommes enfin partenaires. Nous aurions dû le faire il y a des années, admit Alexander. Peut-être, médita Victor, ou peut-être avions-nous tous les deux besoin de devenir les hommes que nous sommes maintenant. À l'intérieur, Maria montrait à Elena et Miranda des photos de la récente collecte de fonds de la Fondation. Carlos s'approcha des frères sur le balcon. « Belle nuit », commenta-t-il, levant les yeux vers les étoiles à peine visibles à travers l'éclat de la ville. « C'est le cas, convint Alexander. « J'ai des nouvelles, dit Carlos. On m'a proposé un contrat pour rénover toute l'aile est du Metropolitan Museum. Ils ont vu notre travail à l'hôtel de ville et ont été impressionnés. » Alexander lui tapa sur l'épaule. « C'est fantastique, Carlos, ton entreprise décolle. »« C'est le cas, reconnut Carlos. »« Grâce à toi. »« Non, le corrigea Alexander. Grâce à ton talent. Je t'ai juste donné l'occasion de le montrer. » Carlos sourit. « De toute façon, je veux que Mendoza Custom Woodworking fasse don de 10% des bénéfices à la Fondation pour aider d'autres familles comme la nôtre. » Alexander fut touché. « Tu n'as pas besoin de faire ça. Je veux le faire, » insista Carlos. « Tu m'as appris quelque chose d'important, Alexander. Le succès ne signifie rien si tu ne le partages pas. » 2 semaines plus tard, une enveloppe arriva pour Maria, épaisse et lourde, avec l'emblème de l'Université Columbia dans le coin. Toute la famille, y compris Alexander et Victor, se rassembla pendant qu'elle l'ouvrait avec des mains tremblantes. « Chère mademoiselle Mendoza, lut-elle à haute voix, nous avons le plaisir de vous offrir l'admission à la promotion 2029 de l'Université Columbia avec une bourse complète. » Le reste de ses paroles fut noyé par les acclamations. Elena fondit en larmes et Carlos serra sa fille si fort qu'elle protesta qu'elle ne pouvait plus respirer. « Il y a plus, » dit Maria lorsque la célébration se calma. « Ils ont spécifiquement mentionné mon travail avec la Fondation Grayson. Ils veulent que je le poursuive dans le cadre de mon programme de prémédecine. » Alexander sentit ses propres yeux s'humecter. « Tu vas être une médecin incroyable, Maria. La meilleure, convint Victor. Et la Fondation sera là pour te soutenir à chaque étape. » Ce soir-là, après la célébration, Alexander se retrouva à marcher dans Central Park, réfléchissant au voyage des derniers mois. Son téléphone sonna, c'était Carlos. « Alexander, dit Carlos, sa voix inhabituellement hésitante, il y a quelque chose que je voulais te demander. Qu'est-ce que c'est? Voudrais-tu être le parrain de Maria? Je sais que c'est généralement fait lorsqu'un enfant naît, mais Elena et moi, nous avons le sentiment que tu es devenue une part si importante de sa vie, de toutes nos vies. » Alexander s'arrêta de marcher, submergé par l'émotion. « J'en serais honoré, Carlos, vraiment honoré. »« Bien, »
dit Carlos, le soulagement évident dans sa voix. « Elena craignait que tu ne trouves ça trop formel ou... »« C'est parfait, » l'assura Alexander. « En fait, j'ai beaucoup réfléchi à la famille ces derniers temps. La famille dans laquelle nous naissons et la famille que nous choisissons. » Après la fin de l'appel, Alexander continua sa promenade, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Il avait passé la majeure partie de sa vie à construire un empire d'acier et de verre, accumulant une richesse incommensurable. Mais ce n'est qu'à présent qu'il se sentait vraiment riche. 6 mois plus tard, la Fondation Grayson organisait un gala pour célébrer son premier anniversaire. La salle de bal de l'Hôtel Plaza était remplie de l'élite new-yorkaise, mais aussi de familles des différents programmes de la Fondation, y compris de nombreux participants à l'initiative sur le diabète. Alexander monta sur scène pour s'adresser à la foule. « Il y a 1 an, ma vie a changé lorsque je suis monté dans un taxi conduit par Carlos Mendoza, a-t-il commencé. Ce qui a commencé comme un simple acte de gentillesse s'est transformé en quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. » Il fit un geste vers l'endroit où Carlos, Elena et Maria étaient assis à une table de devant. « La famille Mendoza m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars ou en propriétés. Elle se mesure aux vies que l'on touche, au bien que l'on fait à l'amour que l'on partage. » Alexander fit une pause, regardant la foule diversifiée. « La Fondation Grayson sert maintenant plus de 500 familles grâce à nos différents programmes. Mendoza Custom Woodworking emploie 30 personnes, la plupart issues de communautés défavorisées. Et notre première boursière, Maria Mendoza, commencera ses études de pré-médecine à l'université Columbia cet automne. » Des applaudissements emplirent la salle lorsque Maria se leva, rougissant de reconnaissance. « Mais nous ne faisons que commencer, » continua Alexander. « Aujourd'hui, j'annonce que la Fondation Grayson va s'étendre à l'échelle nationale, avec de nouveaux bureaux à Chicago, Los Angeles et Miami. Et nous allons doubler notre dotation pour nous assurer que nous pouvons répondre aux besoins croissants. » La foule éclata en acclamations. Plus tard, alors qu'Alexander se mêlait aux invités, il se retrouva à côté de Carlos, près des grandes fenêtres de la salle de bal. « Auriez-vous jamais imaginé cela ?» demanda Alexander, faisant un geste vers la salle pleine de gens dont la vie avait été changée par leur rencontre fortuite. Carlos secoua la tête. « Jamais. Ce soir-là, lorsque vous êtes monté dans mon taxi, j'essayais juste de gagner assez d'argent pour les médicaments de Maria. Je n'aurais jamais rêvé que nous en arriverions là. La vie a une façon de nous surprendre, » médita Alexander. « Tu sais ce qu'Elena dit ?» répondit Carlos avec un sourire. « Que ce n'était pas le hasard. Que Dieu vous a mis dans mon taxi parce que nous avions tous les deux besoin de quelque chose que l'autre avait à donner. » Alexander y réfléchit. « Votre femme est une femme sage. »« Ne le sais-je pas, » rit Carlos. « En parlant de femme sage, je vous ai vu parler à la Dre Rebecca Chen plus tôt. Elle a l'air gentille. » Alexander sentit ses joues rougir légèrement. La Dre Chen était la nouvelle directrice médicale de la Fondation, brillante, compatissante et indéniablement attrayante. « Nous dînons la semaine prochaine, » admit-il, « juste pour discuter du programme de diabète, bien sûr. »« Bien sûr, » répéta Carlos avec un sourire entendu. Alors que la soirée se terminait, Alexander se retrouva sur la terrasse avec Victor, Maria et Elena, observant les lumières de la ville. « J'ai reçu un appel de l'avocat de James Winters. »« Aujourd'hui, » mentionna Victor nonchalamment. Tout le monde se tourna pour le regarder. « Apparemment, il a eu un changement de cœur en prison, » continua Victor. « Il propose de faire don de ses biens restants à la Fondation dans le cadre d'un accord de plaidoyer. »« Le croyez-vous » demanda Maria avec scepticisme. Victor haussa les épaules. « Les gens peuvent changer. Nous l'avons tous vu de nos propres yeux. »« Même Winters ?» se demanda Elena. « Peut-être, » dit Alexander. « De toute façon, nous utiliserons tout ce qu'il nous donnera pour aider plus de familles. » Maria s'appuya contre la balustrade, l'air pensif. « Tu sais ce qui est bizarre? S'il n'avait pas essayé de prendre le contrôle de ton entreprise, s'il ne m'avait pas kidnappé, rien de tout cela ne serait peut-être arrivé. La Fondation m'abourse tout. C'est souvent comme ça que la vie fonctionne, » lui dit Alexander. « Parfois, les pires moments mènent aux meilleurs résultats. »« Alors on devrait le remercier ?» demanda Maria avec un sourire malicieux. Alexander rit. « N'allons pas jusque-là. » Alors que les autres entraient, Alexander resta sur la terrasse un instant, contemplant les toits de la ville. Sa ville. Mais il la voyait différemment maintenant.
non pas comme une collection de propriétés et une certaine d'opportunités d'investissement, mais comme une communauté de personnes, beaucoup luttant, beaucoup s'aidant mutuellement à travers cette lutte. Son téléphone vibra avec un SMS de la Dretchen. « Magnifique événement ce soir. J'ai hâte. » À notre dîner mardi. Alexander sourit en répondant par SMS. « Moi aussi. » À l'intérieur, le gala se terminait. Les invités se disaient au revoir, récupéraient leurs manteaux, prenaient des rendez-vous pour les futurs événements de la fondation. Carlos s'approcha avec Elena. « Nous devrions y aller, » dit Carlos. « Maria a un entretien à la fondation. Demain matin. » Alexander hocha la tête. « Je vous appellerai demain au sujet des nouveaux locaux de l'atelier. L'agent immobilier a dit que c'était parfait pour votre expansion. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, Alexander les arrêta. « Carlos, conduisez-vous encore parfois votre taxi, juste pour le plaisir des bons vieux temps ?» Carlos sourit. « Une fois par semaine, le mardi soir. Je ne peux pas oublier d'où je viens. »« Bien, » dit Alexander. « N'oubliez jamais. Je sais que je ne l'oublierai pas. » Après le départ de tous, Alexander se retrouva seul dans la salle de bal. Il y a 1 an, il aurait vu cela comme une occasion de réseautage, une chance de conclure des marchés et d'améliorer sa réputation. Maintenant, il voyait cela comme une célébration de la connexion, de vie changée pour le mieux, y compris la sienne. Son téléphone sonna. C'était Maria. « J'ai oublié de vous le dire, » dit-elle avec enthousiasme. « J'ai reçu un email du comité des bourses. Ils veulent que je prenne la parole à leur dîner annuel sur le travail de la fondation. Est-ce que ça vous va ?»« Plus que ça, » l'assura Alexander. « Je suis fier de toi, Maria. »« Merci. »« Padrino, » dit-elle, utilisant le mot espagnol pour parrain. « Pour tout. » Alors qu'Alexander quittait le plaza et sortait dans la fraîcheur de la nuit, il héla un taxi. Le chauffeur, un homme plus âgé au visage buriné, lui sourit dans le rétroviseur. « Où allons-nous, monsieur ?» Alexander donna son adresse, puis ajouta « En fait, prenez le chemin le plus long à travers le parc. » Alors que le taxi traversait les rues de la ville, Alexander regarda les lumières et les gens qui passaient. Une rencontre fortuite, un moment de connexion, avait tout changé. Il avait remis un chèque à Carlos Mendoza ce soir-là, pensant qu'il changeait la vie d'une famille. Il n'avait jamais imaginé qu'il changerait la sienne aussi. Le chauffeur le regarda dans le rétroviseur. « Bonne nuit, monsieur. » Alexander sourit. « La meilleure. Et la vôtre ?»« Je ne peux pas me plaindre, » répondit le chauffeur. « Ma fille vient d'être acceptée à l'université, la première de notre famille. Félicitations, » dit chaleureusement. Alexander. « C'est quelque chose dont il faut être fier. C'est le cas, » convint le chauffeur. « Vous avez des enfants ?» Alexander pensa à Maria, à ses rêves et à sa détermination, à la fierté qu'il ressentait pour ses réussites. « Oui, » dit-il finalement. « Une filleule, elle va être médecin. »« Un médecin !» s'exclama le chauffeur. « C'est merveilleux. La famille, c'est tout, n'est-ce pas ?» Alexander hocha la tête, regardant la ville passer par la fenêtre. « Oui, » répondit-il, « la famille, c'est tout. » Alors que le taxi continuait sa route dans la nuit, Alexander Grayson, milliardaire, philanthrope, parrain, ressentit une paix qu'aucune richesse ne lui avait jamais procurée. La course qui avait changé sa vie ne l'avait pas conduit à une destination, mais à un nouveau départ. Et tandis que New York brillait autour de lui, Alexander réalisa que parfois, les voyages les plus importants ne se mesurent pas en kilomètres, mais dans les liens qu'ils créent et les cœurs qu'ils touchent en chemin.